Bonjour à tous. Donc moi, je vais simplement vous parler de mon parcours de créatif, graphiste. J'étais graphiste à la base, j'ai fait une formation de graphisme classique et après, je suis un peu parti dans tous les sens. Donc on va commencer avec ça. Donc je m'appelle Fabien Maral, j'utilise le nom Mr. Cup qui est plus court, plus pratique et qui était disponible sur Internet à ce moment-là, donc je l'ai pris. Donc je communique sur le nom I am Mr. Cup. Voilà, donc ça c'est pour moi. Et là je vais vous présenter rapidement mon travail, visuellement. Voilà, ça va aller vite hein, parce que j'ai plein d'images à vous montrer. On est là pour voir des images, donc je vais aller vite. Ça c'est un petit résumé en quelques images de mon travail au fil des années. Après je vais revenir en détail sur les différents projets. Donc voilà, là pour le moment, vous ne comprenez rien, c'est juste les images. Et après, je vais vous expliquer ce que c'est et dans quel ordre ça s'est fait pour en arriver là. Voilà, pour le moment, je ne vous dis rien, je vous montre juste les images. Donc, je suis graphiste, mais je suis très mauvais en dessin. Je ne sais absolument pas dessiner. Donc, j'ai fait mes études en me disant, on m'a toujours dit que je n'arriverais jamais à être graphiste parce que je ne sais pas dessiner. Et donc, je me suis dit, bah si, moi je pense que c'est pas un frein, au contraire, c'est quelque chose de... Comment faire de ça mon style et ma création. Donc j'ai toujours créé des matières, scanné des vieux papiers, au plus tout le temps, je cherche des vieux papiers, des vieilles matières, et je scanne tout ça, j'ai une banque de données qui n'est qu'à moi, pour le moment. Et je me sers de ça en fait pour ma création. Donc dès que je trouve un vieux papier, une vieille écriture, etc., je crée avec ça. Donc à la fin de mes études, je me suis lancé à mon compte, j'ai créé mon premier site internet, à ce moment-là ça s'appelait Roman Imaginaire, où j'ai commencé à créer avec ces images-là, avec ces visuels, avec ces vieilles typos, avec ces choses comme ça. Et à partir de là, j'ai été remarqué par une agence qui m'a engagé en tant que directeur artistique, donc je suis parti à Clermont-Ferrand, et à partir de ce style-là, j'ai commencé à travailler dans cette agence qui s'appelait Mediafix, j'ai créé toute l'identité du site avec ça. Cette agence travaillait pour tous les musées, les événements d'art contemporain de la ville, donc j'ai commencé à faire des affiches. Donc celle-là, vous voyez, elle date de 2003. J'ai fait des affiches de films pour le film de Chantal Lobby. Il y avait un musée du tapis et des arts textiles à Clermont-Ferrand qui demandait des affiches thématiques comme celle-là, où à partir des photos qu'ils me fournissaient de toutes les matières que j'avais, je pouvais créer mon propre style, et encore une fois, je ne savais pas dessiner, donc c'était bien un moyen de m'exprimer sans dessiner. Donc ça, c'est un magazine qu'on a fait pour McDonald's. Encore une fois, une interprétation du sujet de l'exposition avec mon style de travail, etc. Et pour en arriver à cette affiche-là, où là, j'ai travaillé avec un peintre, justement, qui n'avait aucune connaissance technique de Photoshop, etc., où lui, c'était un grand peintre, et du coup, moi, je pouvais, à partir de son travail, créer les systèmes typos, etc. Pareil, ça, c'est un festival de théâtre où il n'avait aucun visuel, comment créer à partir de rien. En 2006, j'ai lancé mon blog de graphisme, ça, c'était la grande époque du blog, donc j'ai lancé ce site qui s'appelait Graphic Exchange, où je présentais dessus tout ce qui m'inspire et tout ce que je trouvais intéressant. Le premier utilisateur, c'était moi. Et j'ai commencé à être contacté par des agences aux États-Unis, toujours en partageant mon travail sur ce blog, sur ce site. Ça, c'est une agence à Los Angeles qui voulait vraiment ce style-là. Encore une fois, on n'avait pas de photos, donc il fallait montrer ce qu'ils faisaient sans... Voilà. Ça, c'était une marque qui faisait des piscines de luxe. Voilà. Et donc, en 2007, j'ai quitté cette agence pour me mettre à mon compte, puisque ces agences américaines commençaient à me demander des projets. Mais ça ne me suffisait pas, donc j'ai lancé ma propre entreprise et ma propre marque en créant des produits de décoration. Et j'ai lancé une gamme de stickers décoratifs. Comme je travaillais avec les musées, j'avais les contacts pour faire des stickers décoratifs, donc j'ai lancé des stickers décoratifs, c'était la grande époque du sticker. Et comme j'avais plein de phrases de graphisme qui m'inspiraient, comme celle-ci, qui va parler à tout le monde, donc, bon, c'est en anglais à chaque fois parce que mon public est beaucoup anglais, donc le possible peut être fait immédiatement, l'impossible est en cours, pour les miracles, prévoir 48 heures. Ça parle à tout le monde, je pense. Et à chaque fois, je partage mon travail sur Internet, je ne vais jamais chercher des clients, je fais des choses, et c'est ces choses-là qui me ramènent des choses. C'est jamais moi qui... Enfin, je provoque les choses sans aller les... Voilà, vous avez compris l'idée. Donc, vous vous rappelez de cette affiche-là.
que j'ai partagé sur Internet, sur mon site, etc. Et donc j'ai été contacté par le genre de mail que vous ne croyez pas quand vous le recevez, en me disant on aime bien ce projet-là, on voudrait le faire pour les Rolling Stones. Donc là, vous dites les Rolling Stones, le groupe, et ils vous disent oui, pour le groupe des Rolling Stones. Donc là, c'était un projet que j'ai fait en 2007. Alors par contre, c'est le projet américain, donc vous signez plein de papiers pour dire que vous n'avez pas le droit de le divulguer, etc. Et le projet a été annulé. Malgré tout, voilà. Donc ça fait partie des grosses frustrations. Donc j'ai retravaillé avec le peintre qui avait fait ces tableaux, et on a refait les portraits de chaque Rolling Stone, etc. Au moment du lancement du site, Live Nation a racheté les sites et ils ont fait un template et ils ont fait un site très très basique, alors qu'ils voulaient quelque chose d'explosé comme ça. Donc ça fait partie des grosses frustrations du métier, mais voilà. Du coup, j'ai créé dans l'idée de travail typo ces visuels-là où à chaque fois je prenais une phrase de graphisme. Et ça, c'était un projet, un soir, sans me dire que ça allait devenir quelque chose. J'avais juste envie d'expérimenter avec des matières que j'avais trouvées, tous ces vieux papiers, etc. et illustrer ça. Encore une fois, j'ai fait ces visuels-là, je les ai partagés sur Internet, et je vous parle d'une époque où il n'y a pas Facebook et tout ça, hein, c'était vraiment sur le blog, etc. Et j'ai une agence au Canada qui m'a demandé on veut ce style-là pour un projet de vin, etc. Donc, encore une fois, c'est le projet c'est de faire quelque chose qui a déclenché un projet. Et ça, c'était fin des années 2000. Et du coup, j'ai découvert l'impression en letterpress. Donc, si vous connaissez l'impression en letterpress, ce sont ces vieilles machines. Et je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose avec ça. Donc, à cette époque-là, je communiquais sous mon propre nom, Fabien Barral, et j'ai commencé à expérimenter. Je me suis dit, tiens, moi, je vais faire une carte de visite tous les ans en utilisant le letterpress, parce que du coup, cette phrase résume bien le principe, où on a vraiment quelque chose qui a une qualité qui fait que tout le monde, à chaque fois, essaie de toucher la carte et tout ça. Donc, voilà, j'ai lancé des produits. J'ai commencé à me dire, je vais aller plus loin, je vais lancer des produits. J'ai trouvé un imprimeur en Pologne. Pourquoi, je ne sais pas. C'est plutôt lui qui m'a trouvé, je crois, qui m'a dit, moi, je peux faire l'impression, est-ce que vous voulez faire des projets? Donc, j'ai lancé ça, voilà. J'ai expérimenté, encore une fois, ça c'est en fait une seule plaque d'impression, et on appelle ça le spin fountain, c'est-à-dire qu'on met 2 encres, et elles se mélangent pendant l'impression, donc ça permettait de faire des expérimentations. Et cette expérimentation-là a plu à un client qui m'a demandé de faire la même chose pour son logo. Et de fil en aiguille, Cacharel m'a demandé de travailler sur le packaging d'un de leurs projets qui n'est jamais sorti. Bon, après, il y a des choses comme ça qui sont un peu frustrantes, hein, mais ça, je vous le dis, il y a plein de frustrations. Ça, c'est sorti par contre. Donc ça, c'est Rossignol qui m'avait demandé de faire une campagne avec eux. Et comme j'avais commencé à créer des produits, l'imprimeur me dit, mais on pourrait créer un autre projet peut-être ensemble, etc. Et je lui dis, oui, mais faire des phrases juste comme ça, ça sert à rien, autant faire un calendrier. Donc j'ai lancé le premier calendrier en letterpress donc pour l'édition 2011, en 2010, qui était limité à 300 exemplaires, que je vendais uniquement sur mon site internet. Donc j'ai repris toutes ces phrases qu'ils me suivaient depuis le début, et j'ai fait ce projet-là qui a très bien marché. Et en parallèle de commencer à créer mes projets comme ça, je continuais à travailler pour mes clients qui venaient aussi pour ce style-là. Ça, c'est un hôtel à Paris, que vous pouvez aller voir, qui m'a dit, mais moi j'ai tous les vieux papiers de toute la famille de mon hôtel, parce que c'était l'arrière-grand-père de ma femme qui a créé l'hôtel, etc. Donc j'ai pu scanner tous ces vieux papiers, donc c'est vraiment les originaux, les photos du grand-père dans le bar, voilà, à l'entrée, et j'ai pu créer toute l'identité du projet comme ça. Toujours en croisant tout ce que j'avais fait, donc on a pu faire des sous-bocs, voilà, et lui il avait une machine d'impression en tissu, donc on a pu faire les coussins, et il m'a demandé de créer des visuels pour l'hôtel qui pouvaient être imprimés et du coup décorer les chambres. À partir d'un vieux livre, le livre officiel de l'exposition de 1900, que j'avais trouvé au Puce, et à partir de là je pouvais créer des visuels qui me permettaient de faire ça. En 2012, je me suis dit que Fabien Barral, c'était très compliqué. J'ai commencé à voyager pas mal et personne ne savait comment prononcer mon nom. Donc, c'était pas très pratique. Et vous pouvez essayer aux États-Unis, Fabien, le I1, ils n'arrivent jamais à le prononcer. Déjà en France, des fois, c'est quoi ça? Ok. Et du coup, je me suis dit que j'allais communiquer sur le nom Mr K parce que j'avais mon shop de produits, j'avais mon blog qui s'appelait Graphic Exchange, j'avais mon travail de graphiste sous le nom de Fabien Barral. Je me suis dit, bon, allez, on va tout mettre dans le même panier et comme ça permettra d'avoir un nom, une sorte de marque
Voilà, c'est toujours une remise en question tout le temps. Et en 2012, j'ai fait le deuxième calendrier, toujours avec cet imprimeur en Pologne. Et je me suis dit, pourquoi faire une carte de visite en letterpress, on va la faire en métal. Donc j'ai fait une petite pièce comme ça en métal, voilà. En fait, l'idée, c'est pourquoi pas, en fait. C'est pourquoi ne pas le faire. Donc après, je me suis dit, bon, ben, c'est bien tout ça, mais avec ma femme, on s'est dit, ben, on n'a qu'à vendre la maison et partir en voyage pendant 1 an. Donc c'est ce qu'on a fait, puisque mon travail de graphiste me permettait de travailler n'importe où. Et je me suis dit, bon, ben, je vais aller voyager, je vais essayer de trouver les artisans et voir si je peux faire des choses avec eux. Donc je suis parti en Thaïlande pour voir des fabricants de papier. Ça, c'est un imprimeur en letterpress à Bangkok. Et j'ai continué à voyager. Cacharel m'a recontacté pour refaire un autre projet avec eux, qu'ils ont annulé. Donc je suis bon, ok, c'est peut-être il faut que je fasse mes propres trucs, parce qu'à première vue, les projets des clients, soit je leur porte malheur, soit c'est bon, c'est le hasard. Et je suis parti m'installer à Bali. Tant qu'à y être, autant s'installer à Bali. Et j'ai commencé à chercher des fabricants de projets en bois, parce que j'avais une idée de faire de projets en bois. Et donc j'ai commencé à faire les sous-bocs que j'avais fait en letterpress, ben, je les ai fait en bois, avec différentes techniques, avec différents systèmes d'impression, et j'ai créé une collection de lettres en bois. Alors pour vous résumer l'ambiance de cette photo-là, je suis assis par terre dans un atelier au milieu des rizières à Bali, avec un gars qui parle absolument pas anglais, en essayant de lui expliquer que je veux qu'il me grave mon logo sur des petits bouts en bois pour les vendre sur mon site internet. Enfin bref. Donc en général, je ne sais pas ce que je fais, mais au final, ça donne quelque chose. Donc j'ai créé cette collection de lettres en bois. Évidemment, j'ai pris la Helvetica, hein, ma cible étant les graphistes, j'allais pas chercher, il ne faut pas plus compliquer trop les choses. J'ai fait, et voilà, là c'est ce qui résume à peu près mon travail, c'est je fais semblant de savoir ce que je fais, mais en général je ne sais pas du tout ce que je fais. D'ailleurs je ne sais même pas pourquoi je suis là ce soir, mais ça c'est autre chose. Donc voilà, je leur ai dit, mais moi je veux ces lettres en bois, etc. On a choisi les centimètres, et voilà, le premier prototype, ok ça marche, je me suis retrouvé avec 2000 lettres en bois, à Bali, voilà. Et je les ai mises, je me suis dit, bah, tiens, je vais faire un présentoir pour mon ordi parce que j'en trouvais pas de joli aussi. Bah, j'ai fait ça aussi, je l'ai fait graver, donc à y être. Et j'ai relancé la version de mon site avec du coup le shop et vendre les lettres en bois, vendre les stickers, etc. J'ai demandé à ma mère de s'occuper des stickers parce que les stickers ils étaient fabriqués en France. Il faut toujours trouver une solution. Et donc pendant une année, j'ai fait des lettres en bois, je les ai envoyées de là-bas, j'ai eu plein de problèmes que je ne connaissais pas, et puis après il en restait à peu près 1000 des lettres, donc il a fallu que je les fasse rapatrier en France, j'ai trouvé un ami qui faisait de l'import-export, enfin bref. On trouve toujours une solution à partir du moment où on a un problème. Après en 2013, je suis rentré en France, ma fille, Bali c'est bien, mais pendant 1 an c'est très bien, et j'avais envie de rentrer en France. J'ai rencontré un imprimeur en letterpress en France, j'ai fait le tour, je suis allé voir des imprimeurs en Espagne. J'ai rencontré des graphistes et des créatifs en France que je publiais sur mon blog. Et pour le calendrier, en fait, du coup, j'ai travaillé avec cet imprimeur en Espagne qui m'a permis de continuer à expérimenter à chaque fois avec un style pour le calendrier que je continuais à vendre sur mon site internet. Ça, c'est ma femme et ma fille. Ils sont mal, hein, parce que j'ai de la chance en plus. Ça, c'est mon chat. Alors, il faut un break. Hein. Enfin, en fait, on appelle c'est la pause un peu parce que il y a beaucoup de choses au milieu. Ça, c'est mon autre chat, mais elle n'aime pas que je la montre parce qu'elle a un problème de poids. Mais bon, voilà, vous ne lui direz pas. Et ça marche plus, ça bloque sur le chat. Et donc, ma femme et ma fille sont intolérantes au gluten. Donc, ça, c'était en 2014, donc quand on est rentré. Et on s'est dit, bah, tant qu'à y être, moi je suis graphiste, toi tu es photographe, tu fais de la cuisine, on va créer un magazine de cuisine sans gluten. On a créé le magazine de cuisine sans gluten, on a trouvé les revendeurs, on a fait les recettes, etc. Et on a lancé ça en plus du reste, on va dire. Moi, j'ai continué à expérimenter, à faire des cartes de visite. J'ai continué à avoir des clients dans le monde entier. Donc ça, c'est un hôtel à Portland et à Seattle qui m'a demandé de faire le logo et leur communication. J'ai continué à faire des calendriers, sauf qu'en 2015, je me suis dit, bon, ça fait 3 ans que je fais le calendrier, ça commence à être un peu redondant. Je connais plein de graphistes du monde entier, je vais leur demander de travailler avec moi sur le calendrier. Donc là, c'est un graphiste en Angleterre. Vous voyez bien la plaque d'impression où, en fait, à partir de n'importe quel fichier Illustrator, on fabrique une plaque en métal et on peut imprimer ce qu'on veut. Donc ça, c'est le calendrier de l'édition 2015. Comme c'était l'année du soleil, on s'est dit, bah, tiens, on va faire une encre
phosphorescente qu'il a fallu acheter au Mexique parce que sinon on ne la trouvait pas. Enfin voilà, on l'a trouvée. Donc elle est phosphorescente, elle brille la nuit. Et donc j'ai fait appel à différents graphistes. Ça c'est un packaging que j'ai fait pour un client en France de tisane. C'est pratique parce que je vois jamais le temps qui reste en fait. Okay. Et je me suis dit tiens, je vais lancer aussi un magazine de graphisme, tant qu'à y être. Donc j'ai lancé ce magazine de graphisme que j'ai fait un financement participatif du coup sur internet. Et grâce à ça, voilà, où je présentais tout ce que j'avais sur le blog, mais en racontant plus de détails, plus d'histoires, etc. Vous pouvez regarder, ça s'appelle Walter Magazine. De toute façon, tout est sur mon site. Pour le calendrier, j'ai continué. J'ai fait un financement participatif sur celui-là parce que Kickstarter s'était lancé en France, donc j'ai commencé à travailler avec Kickstarter. Donc là, on s'est dit, tiens, tant qu'à y être, on va faire de la dorure à chaud. Et depuis 2016, je me suis installé à Arles. Je ne vous parle pas de ma vie privée, mais j'ai pas mal bougé pour l'école, en fait. Bon, bref, c'est autre chose, ça. Et donc j'ai lancé, je me suis dit, je veux maintenant, après avoir bougé comme ça, je veux un lieu, un endroit où j'ai mis tout mon bordel, et j'arrête de bouger. Et donc ça, c'est la vue du studio. Ça, c'est le studio avec tous mes trucs, et voilà. J'ai un graphiste qui travaille avec moi, qui galère un peu, parce que vous imaginez, de me suivre, c'est un peu compliqué. Donc tous les matins, il ne sait pas ce qu'il va faire. Moi non plus, d'ailleurs. Et du coup, voilà, j'ai un stagiaire, je lui dis, tiens, tu vas me faire un sticker, tu vas recouvrir tout le mur qui est là. Donc voilà, j'ai fait un deuxième magazine, encore une fois. Et je partage en fait des projets un peu comme le mien, c'est-à-dire des projets assez atypiques, des jeux de cartes, des choses comme ça. L'avantage de celui-là, c'est que Adobe l'a remarqué. Donc ils m'ont dit, c'est sympa. Donc ils ont participé au financement du projet. Et maintenant, ils m'invitent sur des événements. Donc c'est encore mieux. Je continue à avoir mes clients. Ça, c'est un client qui fait du print. L'avantage, c'est que maintenant, mes clients, comme ils voient le letterpress, ils veulent tous aussi du letterpress. Donc du coup, ça permet de continuer dans ce style-là. C'est l'édition du calendrier de 2017, où on a fait une version gravée en bois. J'ai fait ces posters-là parce que mon imprimeur a acheté cette jolie petite machine derrière. Et il m'a dit qu'il faudrait qu'on essaye de la faire tourner parce que je ne sais pas quoi faire. Donc on a lancé une série de posters avec cette phrase qui parle à tous les créatifs. Ça, c'est la plaque, elle est donc du coup très grande, avec différentes couleurs, différents papiers. Une nuit, je m'embêtais, donc j'ai fait tout un alphabet de lettres basées sur toutes les créations que j'avais. Ça, c'est le calendrier de cette année, donc, que j'ai fait aussi sur Kickstarter. Chaque année sur Kickstarter, ça marche un peu mieux que l'année d'avant parce que du coup, je commence à avoir une communauté, etc. Donc celui-là, il a été financé facilement. Je travaille avec des graphistes, du lettering, donc ça permet aussi de leur... Moi, je leur envoie les phrases, en fait, et ils m'envoient leurs visuels, etc. Et du coup, ils en parlent sur les médias sociaux. J'utilise aussi tous les médias sociaux, tous les réseaux. Donc ça, c'est un résumé de ma vie. Voilà. Ça, c'est à peu près ça. Et au début de l'année, en fait, donc c'est bien tout ça, mais comme vous voyez, c'est assez compliqué de faire tout ça. Donc même en communiquant énormément avec tous les médias sociaux qu'on a aujourd'hui, les gens ne comprennent plus trop ce que je fais. Donc j'ai des clients qui m'appellent en me disant « Vous faites toujours des logos ?» Je dis « Oui, c'est mon métier. » Et du coup, « Mais vous vendez des objets ?» Je dis « Oui, je vends aussi des objets. » Et au début de l'année, là, j'étais à un moment où j'avais pas de projet de client, le calendrier était fini, et financièrement, c'était chaud. Parce que voilà, il y a des moments où on se dit « Bon, merde. » Du coup, là, c'est un peu chaud. Donc du coup, je me suis dit « Je vais faire un jeu de cartes. » J'ai jamais fait de jeu de cartes. Et comme j'avais fait un peu les typos, je me suis dit « Tiens, je vais faire le jeu de cartes que j'ai lancé au début d'année, il y a un mois sur Kickstarter, sans savoir du tout où j'allais aller, encore une fois. Donc j'ai créé ces visuels-là, tout ça c'est du mock-up, etc. Je l'ai mis sur Kickstarter, je me suis dit tiens, je vais faire une boîte en bois. J'ai trouvé un fabricant sur Montpellier. J'ai lancé ça sur Kickstarter et j'ai récolté 40 000 €. Voilà, qui devrait arriver sur mon compte dans pas longtemps, ce qui m'arrangerait parce que c'est toujours un peu chaud. Et voilà, donc je fais plein de choses et je ne sais jamais où je vais, mais ça vous prouve qu'on peut faire des choses bien. Ça, c'est mon site, ça, c'est mon nom. Merci.